Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 18, déjà le 18 décembre 2024, 17h48, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui vont partager la vidéo, la commenter, dites-moi d'où vous regardez. Et écraser le petit pouce en l'air, on le voit, la victoire de Donald Trump a eu comme sa première victoire, mais peut-être différemment, une onde de choc mondiale dans tous nos gouvernements et dans le culte qui nous gouverne. Donald Trump n'est pas parfait. Donald Trump, c'est pas la réincarnation de Jésus. Donald Trump, c'est Donald Trump. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il représente ses citoyens, les préoccupations de ses citoyens, peu importe la couleur, la race et le genre, et a promis d'agir pour satisfaire et sécuriser et redonner un espoir de niveau de vie respectable à ses citoyens américains. On le voit, c'est certain, ce qu'on appelle l'État profond est vraiment pas content de ce résultat-là. On a mis des 1,5 milliard de dollars dans la campagne électorale de Kamala Harris, la pire candidate, tous sexes confondus, probablement du dernier millénaire. Ceux qui prétendent, comme Justin Trudeau, que les Américains ont encore manqué le rendez-vous avec l'avenir en ne votant pas pour une femme, sont des... je ne sais même pas comment les qualifier. Sont des bouffons, premièrement, et des hypocrites. Celui qui a abandonné toutes les femmes au Canada, toutes les femmes importantes qui étaient dans son cabinet, toutes les femmes importantes qui devaient agir, il les a toutes envoyées en dessous de l'autobus, comme on dit. Celui qui prétend être le grand défenseur des femmes, mais qui permet aux hommes de rentrer dans le monde des femmes, l'univers des femmes, dans le vestiaire des femmes, dans les toilettes des femmes, puis aller leur voler leurs médailles. Bravo pour le féminisme de Justin Trudeau. Kamala Harris était la représentante vraiment stupide et même un peu weird des démocrates qui ont un agenda vraiment aux antipodes de ce que les Américains voulaient, et ils ont eu leur réponse et leur message très clair. Maintenant, on le sait, il y a plein de conspirations, d'idées conspirationnistes qui circulent, hein, quant à savoir si on va laisser Donald Trump vraiment prendre le pouvoir le 20 janvier 2025. Est-ce qu'on va lui permettre d'adhérer à la Maison-Blanche sans casse-tête, ou si on va provoquer ou on va préparer un Black Swan event, un événement hein, qui ferait faire en sorte que on annule la transition de pouvoir des attaques nucléaires. Ces conspirations-là vont, ces théories de l'attaque nucléaire, en passant par l'expansion de la guerre, la déclaration d'une guerre mondiale, même on le voit peut-être même la menace de nucléaire à l'intérieur même des États-Unis, et j'en passe et j'en passe. Où, là tu le vois, on est en train de préparer un crash économique peut-être sans précédent. Ça fait au moins 4 ans que nos médias, autant au Québec qu'au Canada, en Europe et aux États-Unis, nous mentent sur l'état réel de l'économie qui est en effondrement total, parce que c'est elle qui nous a amenés là en envoyant tous les emplois et le secteur manufacturier à l'extérieur de nos pays respectifs, et c'est elle qui nous a embarqués dans l'énergie renouvelable, verte, non fiable, et qui nous met des coûts exorbitants, qui nous privent de productivité, et j'en passe, avec des choix où on a vu l'Allemagne s'effondrer après avoir fermé ses usines de charbon, hein, ses usines de nucléaire aussi. C'est complètement hallucinant de voir comment l'Allemagne est devenue un pays avec une économie lamentable. Même chose en France, même chose dans la plupart des pays occidentaux d'Europe. Je ne parle même pas du Portugal, de la Grèce, de l'Italie puis de l'Espagne qui sont dans une misère noire. Moi, j'ai plein d'amis de ces pays-là qui me disent, c'est bien beau quand tu vas en vacances, là, puis que tu as les poches pleines,
avec ta carte de crédit, puis que tu vas dans les plus beaux hôtels, mais quand tu vis sur place, c'est pas la même chose, c'est pas jojo. La misère s'installe partout. Donc les centrales électriques au gaz, au charbon et nucléaires ont été abandonnées par l'Allemagne. L'Allemagne se retrouve le bec à l'eau. Et là, on a vu, il y a eu un renversement de gouvernement qui va se produire. En tout cas, il y a eu des élections qui s'en viennent. Il y a eu un vote de non-confiance. Au Canada, un vote de non-confiance qui s'en vient peut-être contre Trudeau, mais sa ministre des Finances a démissionné hier ou avant-hier devant l'évidence même que le bilan est catastrophique. Le bilan de l'année du gouvernement libéral de Justin Trudeau est catastrophique, c'est hallucinant. Et c'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui de cette initiative de Donald Trump et de en nommant Elon Musk et Ramaswamy Vivek à la tête d'une espèce de duo de chevaliers qui va aller couper dans le gras de l'État parce que c'est devenu incontrôlable. L'État, c'est comme le sac fourre-tout de nos élus et on en met, on embauche, on embauche, on embauche, on dépense, on dépense, on dépense, on embauche, on dépense, on embauche, on dépense. Puis il n'y a aucune supervision quelconque de ça. Pendant qu'on est en train de s'effondrer économiquement, je peux dire une chose, autant au Québec qu'au Canada, que dans nos municipalités, qu'en France, en Espagne, puis dans tous les pays d'Europe occidentale, les gouvernements sont immenses. Il y en a du gras à couper là-dedans, mon ami, puis de l'excès, puis des dépenses inutiles, puis probablement aussi de la corruption à un niveau probablement jamais vu. Pendant ce temps-là, on est peut-être en train, parce que là, comme Donald Trump s'en vient à la Maison-Blanche, lui, tu le sais, il cache rien. Que tu l'aimes ou pas, lui, quand il voit quelque chose, il tweet puis il te le dit. C'est comme hallucinant, on n'est pas habitué à ça. Et c'est formidable. C'est formidable. Et on a déjà vu les agences, par exemple, de statistiques de l'emploi aux États-Unis en train de corriger tous les mensonges des dernières années, en admettant qu'il y a des millions d'emplois qui ont été fabriqués de toutes pièces par l'administration Biden, camouflés par le complexe médiatique, comme ici, comme en France, comme partout dans l'Europe occidentale. Et les vrais chiffres vont se sortir. La fraude de Wall Street et de nos bourses va être exposée parce que c'est de l'argent qu'on a imprimé avec les banques centrales pour donner aux fonds d'investissement, pour donner l'impression que le Dow Jones va bien. Mais le Dow Jones, ce n'est pas la représentation du monde ordinaire, ça. Wall Street, ce n'est pas le Main Street. Wall Street, ce n'est pas le monde de la rue. Et c'est toute une bulle fictive qui va sauter puis qui va péter. D'ailleurs, imagine-toi, puis là, comme Trump s'en vient, j'imagine qu'on va essayer de camoufler tout le mensonge des 4 dernières années de la performance du Bidenomics. C'était encore là un désastre parce qu'on s'est encore là tourné vers des dépenses astronomiques pour l'énergie verte, pour le Green New Deal, qui n'ont aucune performance économique et qui ont servi à rien. Je pense qu'avec 10 milliards de dollars, ils ont installé 2 bornes. C'est complètement hallucinant, des dépenses complètement scandaleuses. Pendant ce temps-là, le Dow Jones est en chute depuis de 1100 points et enregistre sa première série de 10 jours de suite de pertes depuis 1974. Le Dow Jones connaît sa pire série de pertes depuis près de 50 ans. Wow! Dow Jones, aujourd'hui, les actions chutent alors que la Fed prévoit moins de baisse de taux d'intérêt. Le Dow Jones perd 1100 points, prolongeant sa séquence de pertes à 10 jours. Wow! Donc, tu vois qu'on est en train, plus on s'approche, plus peut-être que cette bourse-là va s'effondrer, les marchés vont s'effondrer, tu verras l'impact. Et cette année, au début de l'année, il y a eu le Japon qui s'est effondré avec sa bourse. La Chine est en train aussi de s'effondrer avec tous ses mensonges, elle aussi, sur l'état de son économie. Le Dow Jones perd 1100 points et enregistre sa première série de 10 jours de pertes depuis 1974. L'indice Dow Jones industriel a plongé plus profondément dans l'histoire mercredi. L'indice est enregistrant sa 10e journée consécutive de pertes alors que les perspectives de taux décevants de la Réserve fédérale ont secoué le marché boursier. Le Dow Jones a perdu 1123 points, soit 2,58%, soit la pire séquence de baisse depuis 11 jours.
et la pire séquence de baisse consécutive depuis 1974. Je sais que ça intéresse personne, les données des bourses, les données économiques, mais on est en train de nous préparer un crash hallucinant. Nous autres, on est déjà dans la misère. Nous autres, on est déjà dans le crash financier personnel. Nous autres, on est déjà dans la dépression financière personnelle. Tout le monde est dans la merde jusqu'au cou. Les banques alimentaires ne fournissent pas, c'est la misère partout. OK? Si tu regardes autour de toi, c'est la misère partout. Les gens sont endettés à un niveau jamais vu dans l'histoire des finances et du crédit personnel. Donc, ça ne va pas vraiment bien. Et là, ça va être au niveau global qu'on va tout aller vider les poches de ceux et celles, peut-être comme toi, qui ont des fonds de retraite, des fonds d'investissement, des fonds de placement. Et là, tu as tous les gros requins qui vont aller vider ces poches-là dans les jours qui s'en viennent. Faites attention, ça s'en vient et ça va faire très mal. Pendant ce temps-là, juste avant de vous quitter, le Bitcoin ou les crypto-monnaies sont en train de faire buzzer le monde. Imagine-toi que CNBC nous prévoit peut-être un Bitcoin à 1 million de dollars. Are you effing kidding me? Le paysage des crypto-monnaies a connu un tourbillon d'activité ces dernières années marqué par des mouvements de prix rapides, des changements réglementaires et le lancement d'initiatives révolutionnaires. Dans ce contexte de changement constant, la volatilité inhérente au marché reste une source de fascination pour les aficionados de la crypto-monnaie. Au début de 2024, le Bitcoin se positionne comme le leader incontesté du monde des monnaies numériques, connaissant des pics et des crues spectaculaires. En mars 2024, la valorisation de Bitcoin a grimpé à un impressionnant montant de 68 500 dollars américains, avec une capitalisation boursière de une valeur de 1350 milliards de dollars, faisant tourner les têtes dans les communautés financières. Cependant, le parcours de Bitcoin est semé d'embûches rapides, ce qui nécessite la vigilance des investisseurs. Je te laisserai cet article-là dans la boîte de description, vraiment fascinant. Préparez-vous. La crise est là pour nous autres. La dépression est déjà là pour nous autres, mais là, on nous prépare la grosse dépression globale qui videra les poches définitivement de tous les pauvres travailleurs et travailleuses ordinaires.